Bonjour, il y a Victorine Chico, grande dame, qui est fonctionnaire à la présidence de la République, qui est une grande sœur, qui non seulement accorde de l'amour pour les membres de sa famille restreinte, aussi bien élargie, et même envers des personnes auxquelles elle n'a aucun lien de consanguinité, ni de lien de mariage, quoi que ce soit. Je viens à travers cette vidéo pour vous signaler quelque chose, attirer votre attention, de peur que vos détracteurs ne prennent cette faille-là pour vous taper dessus. Parce que l'amour et le bien-être universel, c'est aussi veiller pour les autres. Moi, je ne vous connais ni Adam ni Ève. Récemment, j'ai fait votre découverte du fait que le général Okulu, votre cadet, à qui vous avez quand même essayé de mettre dans un endroit où il peut avoir quelque chose pour sa famille. Vu que lui-même, il avait fait un post en disant que il a fait près de 15 mois la transition, il n'a jamais été sollicité. Et que c'est grâce à vous. Ça veut dire que pour des personnes même que vous ne connaissez ni de près ni de loin, comme je l'ai dit plus haut, aucun lien de consanguinité ou par le lien de mariage, quoi que ce soit, vous pouvez l'aider. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, les personnes auxquelles on accorde de l'attention particulière voudraient profiter de cette largesse de votre part en tant que femme influente pour pouvoir faire du mal, s'attaquer aux plus faibles. Même en période de guerre, lorsque ton adversaire prend un drapeau blanc, même s'il a tué 10 000 personnes dans ton camp et qu'il n'a plus de cartouches, toi, en tant qu'en position de force, tu ne peux pas tirer sur la personne là. Donc ça devient un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, il est en train d'attaquer votre frère, Monsieur Brice Lacruche Alianga, qui par le passé a rendu aussi un grand service au Gabon. Et que nous disons tout simplement qu'il n'appartient pas au Togo seulement, mais à tout le Gabon tout entier. Moi, je suis de coutume Togo. Et il ne m'a jamais rencontré par le passé. D'ailleurs, je te l'ai même l'un de ses adversaires. Mais quand une personne, malgré tout, que vous ne vous entendez pas et qu'il fait quelque chose qui est bien, qui impacte la majorité, qui témoigne, il faut aussi dire que quand c'est bien, c'est bien. Mais M. Brice Lacruche Alianga a participé aussi à la libération du Gabon d'une manière selon laquelle Dieu l'a quand même utilisé de façon consciente ou inconsciente pour faire revenir M. Oligui Nguema, qui est aujourd'hui le vainqueur de l'élection 2025, 12 avril dernier, là, récent là. Et quand il est en train de l'attaquer, vouloir dire, le menacer de son affiliation avec le Gabon, de son appartenance avec le Haut-Togo, alors qu'on connaît bien son histoire. Et il a même porté le t-shirt blanc ou rien. Dire même que c'était un soutien indéfectible. Il a beaucoup bénéficié de ce monsieur. Aujourd'hui, en période de vache maigre, au lieu d'apporter de l'amour pour témoigner de son indéfectibilité vis-à-vis de lui, il profite de votre parapluie, du fait que vous avez quand même essayé d'un peu de lui mettre à un endroit où il faut, et il commence à attaquer sur les personnes, ou la personne de M. Lacruche Alianga qui a fait quand même quelque chose de bien. Il n'y aurait pas eu le 30 août 2023 s'il n'avait pas fait venir M. Brice Nguema de façon consciente ou inconsciente. Et aujourd'hui, il profite de votre parapluie, votre amour, pour faire du mal à ce dernier qui ne demande rien que la tranquillité. Actuellement, il est dans son coin, en train de se soigner de façon spirituelle, émotionnelle, physique, parce qu'il a passé des moments difficiles en détention, pour des raisons trafiquées. Nous, là, qui étions ses adversaires politiques, parce qu'on nous l'avait présenté par le passé comme une personne qui n'est pas de nôtre. Mais une personne qui n'est pas de nôtre peut faire autant de bien comme ça à toute la population gabonaise, jusqu'à ce qu'il est même venu dans ma ville à laquelle j'ai grandi, bien que je sois né dans le Haut-Togo, à l'hôpital de Mbaya, le 23 novembre 1986. Ça veut dire quand même que je connais un peu de ce monsieur-là. On ne s'est jamais vu. Je ne sais même pas si il m'écoute même, je ne connais pas. Je ne cherche même pas à savoir. Mais le fait quand même qu'il ait quand même bien fait des choses, que moi-même ça m'a impacté. J'étais en détention. Il a fait venir des grands écrans. Payer 4 ans d'abonnement. Même si je n'ai pas fait 4 ans là-bas, j'ai fait 6 mois. En tant que prévenu, je me suis sorti indemne parce que je n'avais rien à voir avec les accusations qui m'ont été
placé comme en charge. Donc, vous voyez un peu, il profite de faire ça, c'est pas bien. Ça veut dire quoi? S'il a été un ami des jours heureux auprès de M. Bakil Alianga, et qu'aujourd'hui, il profite de cette situation favorable auprès de vous pour pouvoir l'attaquer, ce n'est pas une personne crédible. Il pourra aussi, dans un avenir proche, si et seulement s'il rencontre dans les couloirs de la présidence ou quelque part dans la vie une personne qui lui promet une meilleure place à celle que vous lui avez donnée, ou l'amour que vous lui donnez qui est plus important que tout, mais il pourra non seulement, si ce dernier lui dit que que tu connais de Madame Victorine Chico, mais il pourra certainement donner des informations parce qu'il aurait, comment on appelle ça, boosté son appétit dans le but d'avoir quelque chose d'assez grand et logique pour pouvoir s'asseoir dessus. Vous voyez un peu, Madame Victorine Chico, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, c'est voilà les personnes qui pourraient aussi être, comment on appelle ça, un obstacle pour le président de la transition, non seulement aussi pour vous. Qu'est-ce que M. Bissaki Alianga lui a fait, auquel lui va dire maintenant sur la place publique que M. Alianga a fait du mal à, comment ça s'appelle, pour Epiga, à plusieurs personnalités. Et il ne fait que le menacer. Mais est-ce que M. Bissaki Alianga appartient seulement qu'au Togoué? Il appartient à tout le monde. Et c'est votre frère certainement. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. Et il se targue même qu'il soit votre bon petit. Et là, ça va donner une faille auprès des activistes, vos détracteurs depuis pas mal d'années, à pouvoir tirer dessus, vous tirer dessus pour créer la discorde entre votre frère et vous. Et là, ça va sembler être vrai, même si c'est faux, et je m'inscris en faux, que c'est vous qui soyez derrière cette onction-là qui lui pousse à parler comme ça. C'est faux. C'est faux. Donc, c'est pour vous faire comprendre quoi? C'est pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas à l'aise avec ce jeune homme-là, ce monsieur-là, parce qu'il est une mauvaise personne dans l'âme. Voilà pourquoi je vous interpelle pour dire que, attention, s'il a été hypocrite avec M. Arish Alianga qui était même de ses proches, lui il a même porté le t-shirt, blanc ou rien, vous le connaissez. Ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri d'une trahison. Et M. Koté Olingema n'est pas à l'abri d'une trahison. On ne peut pas faire confiance à ces personnes-là. On leur tend une dîme de confiance qu'ils veulent maintenant s'élever plus haut que les chaînes de montagne. Ça ne se fait pas. Et vouloir faire du mal à M. Arish Alianga, qui a certainement de la considération pour vous, et qui vous témoigne aussi de l'amour, parce que vous avez quand même travaillé ensemble à la présidence de la République. Et vous appartenez à la même province du Haut-Togoué. Et il a une très belle réputation dans le Haut-Togoué. Il connaît sa place. Cependant que les Akombesi, qu'on a pu mettre un Kani, se sont comportés autrement, en allant investir dans leur pays d'origine, mais lui il est resté là. Et il connaît sa place, il ne va pas plus loin. Ça veut dire qu'il a du respect. Donc maman, ma chère grande sœur, veuillez attirer l'attention du général Okulu, parce qu'il devient un poids pour vous. Et moi je viens tirer la sonnette à l'arme pour que vous puissiez faire attention. On ne sait pas ce qui se passe, mais c'était pour vous faire comprendre qu'il faut faire attention. Le général Okulu, qui est devenu tellement général des hypocrites, n'est pas une personne à laquelle vous devez trop mettre d'attention. Sinon, il pourra participer à la destruction de votre image à tort, bien que ça n'existe pas. Attention, voilà ce que je tenais à vous dire. Donc, aujourd'hui, il ne fait qu'attaquer Brice Arish Alianga, que je ne connais ni Adam ni Ève, mais quand même, lorsqu'une personne quand même fait quelque chose de bien, un travail en amont, de façon consciente ou inconsciente, d'avoir ramené le président de la transition, qui est notre libérateur aujourd'hui, ça veut dire que Dieu l'a utilisé. Et voilà pourquoi il n'est pas mort en prison. Au-delà de ses soucis de santé, mais Dieu l'a restauré. Ça veut dire que c'est une personne qui est crédible.
Et aujourd'hui, ils veulent l'attaquer parce qu'ils estiment que le fait qu'ils ont été ensemble, peut-être parce que quand il était en prison, il diffusait des messages, joyeux anniversaire, black, pour lui, comme il est sorti, même étant dans sa maladie, en train de récupérer, par la grâce de Dieu, ils doivent être un médiateur pour leur placer dans la place à laquelle eux ils souhaitent par la force, alors qu'ils n'ont même pas la compétence. C'est ça qu'il s'agit. Et le fait que vous lui avez accordé un peu d'amour, il se tague maintenant que c'est lui, c'est maintenant votre, vous êtes sa bonne grande. Et les détracteurs, vos détracteurs vont commencer à penser que c'est vous qui l'investissez pour faire ça alors que c'est faux. Et c'est comme ça que les hommes s'entre-déchirent. Donc je tenais aussi à dire aussi aux détracteurs de Madame Chico, la grande Victorine, qu'il c'est pas elle au cas où. C'est lui-même. Il est dans une vengeance inouïe qui n'existe nulle part. Voilà le message que je tenais, mais à passer. Et là, ça va certainement aussi vouloir impacter l'image du président de la transition. Parce que M. Bekele Lingema est une personne qui est reconnaissante. Voilà pourquoi il a restauré la liberté de M. Dakush Alianga. Et nous ne pouvons pas comprendre que si nous aimons M. Bekele Lingema, qui sort M. Dakush Alianga de prison, et des gens qui prétendent aimer le président vont attaquer Dakush Alianga, c'est impossible. Moi, je suis Chogo, je suis né dans le Haut-Togoué. J'ai fait 3 ans là-bas, après je suis venu grandir dans le Moyen-Ogoué. Mais on ne se connaît pas. Et aujourd'hui, il se permet, on ne fait que attirer son attention, que tu es en train aussi de dégrader aussi l'image de la grande Victorine. Lui, il nous bloque, nous tous, parce qu'il ne veut pas savoir. Il estime qu'en faisant ça, il pourra avoir quelque chose d'assez grand de votre part. Donc, la grande sœur, je tiens à vous passer. Il faut attirer son attention. Il fait mal les choses. Même dans le Haut-Togo, il y a des gens qui nous écrivent, qui réalisent que non, vous avez raison. La couche a participé de loin. Parce que c'est Dieu qui a quand même fait ça. Et Dieu merci qu'il soit vivant. Donc voilà le message que je tenais à passer.